Bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Je suis heureux de venir ici devant vous pour parler et voir quelques vidéos que nous avons apportées afin de pouvoir éclaircir et donner aussi mon opinion par rapport à ce que vous nous envoyez. Donc, on va faire deux bonnes vidéos aujourd'hui et je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre. Merci. Let's go. On va écouter des vidéos que on m'a envoyées. Merci. Dis-moi si ça est dans la Bible. Donnez-moi un verset dans la Bible qui est la Bible. Il parle de la Bible. La Bible même n'est pas biblique. La Bible n'est pas biblique. Il y a quelqu'un, la Bible n'est pas biblique. Dis ça, la Bible n'est pas biblique. Tout le monde, la Bible. La Bible, Dieu n'a jamais appelé sa parole la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de la Bible. Jésus n'a jamais parlé de la Bible. Quand Dieu parle de ses écritures, on parle des écritures saintes. On parle de la parole. Oh, qu'est-ce qu'avec moi? Il n'y a pas un verset Bible dans la Bible. C'est un humain qui a inventé ces mots. Aujourd'hui, nous avons considéré que c'est un mot sacré. Mais c'est un prêtre qui a inventé ces mots. Mais puisque ce mot est cohérent, ce mot est cohérent. Parce que quand il a regardé que la Bible était, ces livres, ce sont plusieurs livres mis ensemble. Il les a appelés la Bible, qui vient de bibliothèque. Tout le monde est cohérent. Donnez-moi les versets où il y a 9 dans la Bible. Donnez-moi un verset où il y a la Bible, la Bible. Dieu associe toujours l'homme à ce qu'il fait. Ouvre bien tes oreilles, toi qui m'écoutes. Dieu associe toujours. Dieu même quand il te donne un paquet complet, il te dit ouvre. Ça va qu'on son paquet. Dieu ne peut pas te donner un paquet et lui suffit il ouvre. Non, il veut que tu puisses participer à ton plan du salut. Noé, tu es juste. Mais quand Dieu a promulgué sa parole, la parole que vous lisez aujourd'hui, est-ce que vous savez que c'était illisible? La parole était opaque. Pourquoi Dieu a donné un livre qu'on ne peut pas lire? La parole de Dieu que vous avez avec vous. Dieu est passé par les hommes. Vous ne pouvez pas dire, ah, ce n'est pas biblique. Mais la Bible même n'est pas biblique. Quand Dieu donne la Bible était composée uniquement de consonnes. Donnez-moi un consonne. N. Un autre consonne. D. Un autre consonne. T. Un autre consonne. Un autre consonne. D. Un autre consonne, M. On peut s'arrêter ici. J'ai écrit quoi? Quand Dieu a donné la Bible, il a donné comme ça. Collé, mais avec les consonnes seulement. Donc c'est code. C'est pourquoi je suis en train de vous dire dès le départ que les rituels, ce sont des codes, des clés qui autorisent le monde spirituel d'opérer légalement dans le monde physique. Maintenant, comme Dieu aime faire participer l'humain, maintenant pour que nous puissions faire une phrase avec ça là, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de voyelles qui ont permis à l'humanité de lire la Bible. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas Michael, ce n'est pas Gabriel, ce sont les humains. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les humains ont travaillé pour Dieu. On les appelle les massorettes. On les appelle les massorettes, les sages juifs qui ont travaillé pour mettre des voyelles dans les Saintes Écritures pour qu'elles soient lisibles. Ce sont les hommes qui ont travaillé ça. Si aujourd'hui nous avons des livres que nous considérons sacrés, ce sont des sophérim. Les sophérim, ce sont des sages juifs qui se sont réunis parce qu'il y avait plusieurs livres. Dieu les a inspirés. Ils se sont réunis pour choisir quels étaient les livres inspirés et des livres non inspirés. C'est eux qui ont inventé la notion de canon. Ce que vous attendez, canon deutéronique ou proto-canonique. Ce sont les humains. Ils n'ont pas conféré à ces livres le pouvoir spirituel, mais leur légalité dans la société. Tu travailles avec les humains. Vous ne pouvez pas dire, ah, ce n'est pas biblique. Mais la Bible même n'est pas biblique. La Bible même n'est pas biblique. C'est très fort ce qu'il a démontré comme image, comme enseignement sur la Bible. Il a parlé des canoniques, des livres canoniques. Je suis même en train de lire certains livres canoniques parce que je sais que la Bible avait plusieurs livres qui ont été retirés. Alors, ce que moi je vais dire, c'est le mot Bible n'est même pas dans la Bible. La Bible n'est pas biblique. Il a raison. Ce pasteur a totalement raison. Il s'appelle Samuel Panzou. Je pense qu'il prêche un message important et c'est un pasteur qui est très intelligent. Donc, la Bible n'est pas biblique. Maintenant, qu'est-ce qui est biblique? Ce qui est biblique, c'est la révélation. Ce qui est clair, c'est la révélation qui sort de la Bible. La Bible dit, l'esprit, la parole tue, mais l'esprit, les écrits nous tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie.
Donc, il faut décoder la Bible. C'est un livre, mais il faut décoder ce qu'il y a dedans. Alors, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent le décoder. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas comprendre la Bible. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il y a là-dedans. Quelqu'un qui lit la Bible avec un esprit juste pour lecture ne peut pas comprendre. Mais quelqu'un qui lit la Bible avec le Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit, il pourra agencer et avancer. Je pense que ce pasteur a dit une vérité exceptionnelle. Et exceptionnelle. J'aime. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la Bible est biblique? Parce que ça, c'est une Bible qui a été convertie, transformée, traduite par des humains. Donc, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour le faire. Mais Dieu a mis dans le cœur des hommes une pensée de sa parole. Par exemple, la Bible nous dit que Noé était un homme intègre. Mais Noé n'avait pas de pasteur, Noé n'allait pas dans une église, Noé n'écoutait pas une prédication dans une église quelconque. Mais comment est-ce qu'il a été intègre? Et nous comprenons que Dieu avait mis sa parole en lui. Et nous pouvons même aller en Égypte pour voir que Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Mais Joseph n'avait pas lu, je ne sais pas moi, une Bible quelque part, mais il avait la parole de Dieu en lui. Donc, nous pouvons voir beaucoup de personnes. Donc, la vraie parole de Dieu, c'est ce que Dieu met en toi. C'est avoir Jésus-Christ en toi. C'est lui la parole. Ça, c'est un support où il y a des histoires, il y a des récits importants qui peuvent nous aider à avancer. Mais la vraie parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi qui te pousse à pouvoir vivre la foi et la présence de Dieu dans ta vie. Je pense que ce pasteur a typiquement et totalement raison. À moins que certains d'entre vous, vous ne puissiez pas apprécier cela. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Trop de familiarité tue le respect ». Je pense que tout le monde connaît cette phrase. Et c'est une phrase exceptionnelle parce que cette phrase prend tout son sens à travers cette vidéo. Et cette vidéo va vous apprendre, surtout vous, à ne pas vous confier à n'importe qui et surtout à vos pasteurs parce que souvent vous-même, vous leur donnez le droit de vous manipuler et de vous détruire. Écoutez cette jeune fille qui est très sage. J'aime ces vidéos. Savais-tu que la proximité que tu as avec un leader, un responsable d'église ou encore un pasteur lui donne le droit de faire beaucoup de choses sur toi? Oui, la proximité que tu as avec un leader ou un pasteur lui donner le droit de faire plusieurs choses avec toi. Je vois des jeunes filles qui racontent tout à leur pasteur. Même ta propre mère ne connaît pas ces choses. À force d'être en proximité avec ton pasteur, à force d'être en proximité avec certaines personnes, tu leur donnes le pouvoir de te détruire. Vous devez quand même avoir un jardin secret. Parce que c'est ces jardins qui créent le mystère. Même la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous comprenez? Donc, vous vous confiez tellement dans ces hommes-là que vous appelez pasteurs, daddy, qui sont des hommes. Ils ont aussi des défauts. Mais vous pensez qu'ils sont des super hommes. Mais est-ce que le pasteur se confie à toi aussi? Est-ce qu'il parle de ses problèmes de couple à toi? Non. Mais pourquoi toi, tu vas prendre tous tes problèmes, mettre dans ses bras? Et le jour où il va te trahir, tu diras qu'il est mauvais. Mais non, c'est ta propre faute. Et donc pouvait lui donner la capacité d'influencer certaines de tes décisions. Parce que qui dit proximité dit confiance. Certaines fois, c'est une confiance aveugle que tu attribues à la personne à qui tu as donné la possibilité d'être proche de toi. Et donc c'est à ce moment-là que cette personne peut prendre autorité complète sur ta propre vie. Pour éviter ça, garde toujours une distance avec les personnes avec qui tu traites. Et ça, dans tous les milieux. Parce qu'attribuer sa confiance à quelqu'un ne veut pas dire que cette personne peut maintenant prendre toutes les décisions pour ta propre vie. Et donc éteindre ton discernement et t'empêcher de réfléchir par toi-même. Voilà aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Ils réfléchissent par le pasteur, ils réfléchissent par le diacre. Ils ne peuvent pas prendre des décisions claires sur leur vie. Parce que quoi? Ils ont tellement déposé leur vie entre les mains du pasteur que tout ce que le pasteur dit, ils font sans pour autant se poser des questions. C'est ce que cette fille a dit. Et sur 100% des chrétiens, au moins 90% des chrétiens ont déjà bousillé leur vie parce qu'ils ont confié leur vie entre les mains d'un être humain. Changez. On ne vous interdit pas d'avoir un pasteur, d'avoir un prophète, d'avoir quelqu'un.
Mais ce qu'on vous interdit, c'est de déposer vos vies entre les mains d'un être humain. Parce qu'il est faillible. Il est faible. Il peut vous traduire et vous détruire comme pas possible. Et ça, c'est le problème des femmes. Tu as ton mari, mais tous tes problèmes, tu racontes ça au pasteur. Tu as ton mari, mais tous tes soucis, tu racontes ça au pasteur. C'est normal que le pasteur puisse te manipuler, te détruire et détruire ton discernement et influencer tes décisions. Voilà pourquoi moi j'ai dit, faites très attention. Confiez vos vies à Jésus et laissez les autres découvrir qui vous êtes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces vidéos. Dites-moi ce que vous pensez et je prendrai mon temps pour vous répondre afin que nous puissions avancer. Bonne journée, soyez bénis et bye.